Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Alors, comment on sait qu'il faut arroser? Vous voyez? Là, il faut arroser. Là, on sait qu'il faut arroser. C'est parti! Alors, bonjour et bienvenue sur la cabane. Bonjour! Alors, on va vous confier le secret ultime de l'arrosage ultime avec arrosage, paillage, tout ça. Savoir quand arroser. Selon toutes les terres. Et c'est un secret qui marche selon toutes les terres. Attention, là on a découvert ça récemment. Et bon, on voulait le garder pour nous, mais on s'est dit c'est pas juste. Du coup, on voulait vous partager ça. Donc, on a fait une étude... au niveau des petits plants de tomates qui se débrouillent bien. Scientifique, en double aveugle. En double aveugle? Ouais. Ouais, c'est-à-dire tu t'es bandé les yeux, tu m'as bandé les yeux et après on a vu ce que ça donne, c'est ça? Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, surtout quand on n'a jamais fait de potager, quoi. Oui, à savoir si on arrose trop ou si on n'arrose pas assez. En fait, pour le savoir, il faut juste regarder sous le paillage, quoi. Oui, parce que le paillage, ça veut pas dire pas d'arrosage. Ah oui, ça veut pas dire pas d'arrosage. Bon, là, on voit, là, c'est humide, là, voilà. Là, c'est humide. Donc? Là, c'est bon, là. On peut attendre, mais il faut que ça soit quand même un peu humide. Là, quand je mets ma main sous le paillage, c'est un peu humide parce que la vie, elle est là, elle est sous le paillage aussi. Elle est en surface. Et donc, si vous laissez dessécher, du genre, allez, 5 cm, c'est déjà trop, quoi, en fait. La vie, elle pourra plus se faire. Enfin, le sol, il peut plus travailler, en fait. Alors oui, vous allez alimenter peut-être les racines, mais c'est tout, quoi. Donc, en fait, le secret, c'est de mettre un doigt, de voir si c'est sec ou si c'est humide, quoi. On va dire... T'as pas compris la vanne, mais c'est pas grave, c'était un peu cochon. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais peut-être que ça va leur parler plus, le côté un peu imagé bof. Peut-être. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que... comment dire, on se pose souvent des questions, et surtout quand on n'a jamais fait de potager. Et tous les légumes, tout ce qui a été développé en fait, au fil des siècles et des millénaires, c'est des cultivars, et les cultivars, c'est pas des plantes sauvages, hein, c'est des plantes qui ont besoin de conditions bien précises, et notamment l'humidité dans le sol. Ils savent pas pousser comme les plantes sauvages. Avec vraiment très très peu d'humidité, ils ont perdu ces mécanismes-là. Et puis surtout, c'est pour faire des gros fruits ou des grosses feuilles, donc forcément, plus c'est gros, plus il va falloir de l'eau dedans. Forcément. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait, je suis bourré d'eau. Exactement, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, le potager, on appelait ça du maraîchage, donc parce que c'était fait au bord des marais. Dans de la terre hyper humide, quoi, pour faire pousser des gros fruits, des gros légumes qu'on a l'habitude de manger. Il faut absolument une terre humide, en fait. Il faut une terre humide. Donc en fait, il n'y a pas de recette. Parce que les terres sont différentes. Si votre terre elle est pleine d'argile, elle va avoir une capacité en eau qui va être, par exemple, 10 fois celle de la nôtre, où c'est quasiment que du sable, quoi. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est n'écoutez pas les autres, écoutez votre terre. Ça fait pas un peu hippie ton truc là? Non, mais c'est exactement ça. Il faut observer. De toute façon, c'est la première règle d'ailleurs en permaculture, c'est observer. Donc observer, vous en saurez beaucoup plus en observant, en faisant des essais sur votre terre, qu'en allant chercher des infos sur Internet. Il y aura aucune info précise sur votre terre, par rapport à votre climat, par rapport à votre pluviométrie, à l'altitude où vous êtes, tout ça. Donc c'est à vous de tester, et c'est très très rapide en fait. Vous verrez très rapidement si votre terre, l'eau qu'il lui faut, vous faites des essais, vous arrosez en fonction de la température qu'il fait aussi, de l'évapotranspiration du sol et des plantes. Et puis c'est comme ça que vous saurez exactement comment arroser. Mais en tout cas, la règle principale, c'est de regarder sous le paillage. Voilà, si votre terre elle est humide. Si votre terre elle est humide, ça va pousser, quoi. Alors après, elle peut être sèche en surface aussi, pour ceux qui mettent très peu de paillage ou quoi, mais humide en profondeur. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre un doigt, quoi. Une fois qu'on est rentré en été, on va dire, on va avoir une période... Bon, après, là, le paillage, par exemple, on n'a pas assez. Il faut augmenter... Il faut arriver à 20 cm. Oui, mais là, avec les allergies, j'en pouvais plus. Alors, veux-tu bien m'excuser? Non, mais là, en plus, surtout qu'on n'a pas encore toute la matière. Mais là, on vient de planter il n'y a pas longtemps, et comme on expliquait il n'y a pas longtemps... Ça fait un petit moment, vu la taille des tomates.
Non, mais je veux dire, on a planté, ça fait pas non plus 3 mois, quoi. Ouais. Et parce que nous, maintenant, on dépaille l'hiver parce qu'on s'est aperçu nous, on n'a pas assez de pluviométrie. Et quand on mettait des paillages, c'était le paillage qui buvait, en fait, le peu de pluviométrie. Et comme nous, on est dans une zone où il y a énormément de vent, en fait, le vent séchait en fait le paillage, ce qui fait que la terre, même l'hiver, Alors, à part la saison vraiment des pluies en automne, elle prenait pas d'eau, quoi. Donc du coup, on dépaille aussi parce qu'on peut nous dire oui, mais bon, en principe, quand on met le paillage, ça disparaît. Ça disparaît pas tout seul, ça disparaît grâce à la présence de vers et tout ça qui viennent bouffer le paillage. Sauf que, il nous en manque nous sur le terrain clairement, parce qu'on a même des paillages de la première année. Ça fait 5 ans qu'on a mis du paillage, les gars. Ouais, non, sur les arbres, oui, je parle. Le potager, c'est pas longtemps. Justement, ça aussi, c'est l'humidité, c'est qu'on ne maintenait pas assez humide en surface, parce que si c'est pas assez humide en surface. Toutes les bestioles du sol, en fait, elles vont pas pouvoir travailler. Le désert, ça les intéresse pas plus que l'humain. L'humain, il tient pas longtemps dans le désert et il va pas y faire grand chose. Il va pas y travailler, hein, ça c'est clair. Donc il faut penser à ça. Si vous voulez que un sol vivant, c'est un sol où il y a de l'humidité, quoi. C'est un sol où les bestioles elles peuvent vivre, elles peuvent travailler, elles peuvent se développer et faire tout ce qu'elles ont à faire, et notamment aggrader le sol, quoi. Ok. Donc voilà, mais il y a longtemps qu'on voulait faire une vidéo là-dessus. Donc l'arrosage, il n'y a que vous qui savez. Voilà. Vous regardez sous le paillage. Voilà. Et n'hésitez pas, de toute manière, vous le verrez, si un trop d'eau ou un manque d'eau, de toute manière, ça se voit, la plante, elle le montre. Mais selon les terres, en tout cas, nous, on peut pas avoir, par exemple, si vous suivez comme nous on fait, ça marche pas forcément chez vous parce que nous on a un manque d'eau chronique toute l'année étant donné que notre terre ne la garde pas parce qu'il manque de l'argile. Donc on vous donne là c'est un conseil un peu général suite à notre avis personnel. Voilà. Notre vécu personnel, pardon. Et là je suis avec le téléphone, je suis à bras il faut que j'ai ça fait bras. Ouais, à bras debout. Donc mais voilà quoi, donc mais en tout cas voilà mais en tout cas tout ça pour dire aussi que comment dire, des légumes dans un potager ou des fruits sur des fruitiers, ça pousse pas sans eau quoi. C'est-à-dire que si vous croyez qu'on peut faire sans arrosage, c'est que dans votre sol il y a de l'eau déjà, quoi. Ça peut pas être autrement. Si vous êtes, si sur votre sol, selon les régions, il y en a qui arrosent beaucoup moins. Si la nappe phréatique elle est à 1 mètre de profondeur dans votre terrain, ça va pousser sans eau, hein. Mais c'est les seuls cas où ça va pousser sans eau, quoi. Ou avec très peu d'eau, quoi. Bon, nous on n'a jamais essayé parce que de toute manière il mourrait de soif au bout de 3 jours. À mon avis, elle est à 100 mètres dessous. mais bon, pour dire que moi je suis contente parce que mes petits pieds de tomates ils sont en train de bien pousser là. Et pour vous dire, une petite truc pour vous montrer aussi qu'on ne dit pas que du chiquet à la cabane. Vous voyez donc là il y a la tomate par exemple. Là vous voyez ça s'appelle des plantes de rocaille. Voilà. C'est ce qui pousse. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Regardez si c'est pas un beau rocher ça. Vous voyez sur quoi on cultive? On vous fait pas du chiquet. C'est du sédum ça. C'est ce qui arrive juste après la mousse sur le rocher. Le premier habitant c'est la mousse et après c'est le sédum. Et après c'est nous. Voilà. Bon, on vous dit à bientôt sur la cabane alors. Et bonne mouille. Enfin non, ça se dit pas qu'on va pas. C'est sorti tout seul, attends, on va la refaire celle-là. Oh non. Qu'est-ce que tu disais? Oh l'enfoiré. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, à bientôt sur la cabane. Ouais. Et bon arrosage. Bon arrosage. Ouais.